j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tag que j'ai vu fleurir un petit peu sur pas mal de chaînes et qui m'a particulièrement intéressée pour en découvrir plus sur certains et certaines booktubeuses. Donc j'ai décidé de faire le Book Addiction Tag. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai les questions dans mon bullet journal livresque. La vidéo arrive sur le bullet journal livresque. Ça va arriver un jour. Voilà. Je vous dis pas quand, mais ça finira par arriver. Bon, on va commencer tout de suite, histoire de ne pas perdre trop de temps dans l'intro. Alors la première question, c'est quelle est la durée max que tu peux passer sans lire? Ça m'arrive d'avoir des périodes où je lis pas du tout. Soit parce que je suis entre guillemets dans une panne à cause d'une lecture qui m'a pas convaincue, mais c'est quand même assez rare avec moi parce que maintenant entre guillemets j'abandonne et puis je passe à autre chose assez facilement. Là où parfois je ne lis pas, c'est parce que j'ai d'autres priorités, notamment quand j'ai pas mal de boulot donc pro, ou que j'ai d'autres priorités perso qui font que j'ai pas le temps de lire, entre guillemets, il faut que je fasse des choix. Et voilà, pour ça je peux vous montrer un peu mon reading tracker. Donc voilà, c'est la page tracker que j'ai dans mon bullet journal livresque. Attention, teaser pour la vidéo. Et en fait, toutes les cases rouges, vous voyez, c'est les jours où j'ai pas lu. Donc il y a quand même pas mal de jours où j'ai pas lu. Il y a notamment une semaine entière où j'ai pas du tout lu. Donc ça m'arrive. Il n'y a pas de drame du tout. Parfois il faut prioriser ce qu'on peut faire et c'est pas possible. Je reviendrai après quand est-ce que je lis, du coup, parce que je veux pas déborder sur une autre question, mais du coup vous allez un peu plus comprendre après. Alors la question 2, combien de livres emportes-tu avec toi à tout moment? C'est une bonne question. Mais qui est plus trop utile dans la période qu'on vit actuellement, en tout cas comme moi je la vis, puisque je suis en télétravail quasi à 100% depuis le mois de mars de l'année dernière, donc ça va faire bientôt un an que je suis en télétravail. J'étais très peu au bureau, pendant l'été c'était ouvert, mais j'ai dû y aller 3-4 fois, c'était pas obligatoire, on pouvait bosser de chez nous. Donc très peu, et moi les livres que j'emportais, c'était notamment lorsque je faisais le commuting, donc quand je prenais le métro pour aller jusqu'à mon boulot, ou alors quand je prenais le train pour aller voir ma famille en France. Évidemment, au vu de ce qui se passe ces derniers temps, je peux plus du coup aller aussi souvent voir. Maintenant c'est carrément interdit aller voir ma famille en France, et il n'y a plus du tout de commuting. Donc cette question, voilà, j'ai envie de dire que j'ai toujours un livre avec moi, chez moi. J'ai toujours un livre qui est sur ma table basse, qui est le livre que j'ai en cours, un livre plus en général un graphique qui me fait très envie, et à côté de ça j'ai ce même livre sur ma liseuse, donc en version électronique, sachant que sur cette liseuse j'ai pas mal de bouquins. Donc c'est ce qui se passe un peu, donc j'ai tout le temps en fait des bouquins avec moi, mais je me trimballe pas avec le livre dans la main tout le temps, parce que j'ai des périodes où je lis, et je lis pas toute la journée, enfin forcément je bosse, mais si vous voulez, je fais pas des pauses lecture pendant ma journée, ça fait pas partie de mon organisation. Gardes-tu tous tes livres achetés, reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour de nouveaux livres? Ça c'est une question où je pense avoir répondu dans la dernière vidéo que vous avez dû voir en ligne, qui était du coup je me débarrasse de mes livres et je fais un tri dans ma bibliothèque, puisque je vous ai montré un peu les livres qui quittaient ma bibliothèque sous forme de gros tri. Donc non, je ne garde pas tous mes livres, bien au contraire, je garde uniquement les livres vraiment coup de cœur, ou que j'ai beaucoup aimé, que je souhaite relire ou que je souhaite prêter. Le reste, les lectures qui étaient très bonnes mais que je ne souhaite pas relire, qui n'ont pas été des coups de cœur, que je ne prêterai pas, je m'en débarrasse. C'est pareil pour les graphiques, tout simplement parce que j'ai que seulement 2 bibliothèques, je n'ai pas beaucoup, et les petites e-books qui sont contre le mur ici. J'ai pas beaucoup plus de place pour les livres, et honnêtement, au vu de mon rythme de lecture, je pense qu'on serait facilement envahi par les bouquins. Au vu de mon âge, si je continue comme ça et que je garde tout, on va arriver à 70 ans avec des livres jusqu'au plafond. Donc c'est pas ce que je souhaite faire, et surtout j'aime beaucoup que la bibliothèque elle évolue avec moi.
Elle évolue avec ma personnalité, elle évolue avec le travail que je fais, le travail sur moi. Elle évolue avec mes goûts. Et donc bah, elle change. Et parfois je regrette parce qu'il y a des livres qui étaient plus à mon goût, que je me suis débarrassée et que maintenant j'ai envie de racheter parce qu'ils sont de nouveau à mon goût. Bah tant pis, parfois je les rachète et parfois non. Mais voilà, elle est en constante évolution. Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? C'est une bonne question. En général, j'ai au moins 2 passages en librairie dans le mois. Pour être honnête, depuis Covid et au vu du manque de relations sociales, ça a augmenté. Parce que bah, ça fait partie de mes petites sorties du samedi. Donc maintenant, c'est plutôt tous les samedis. Je me rends à la librairie, soit d'occasion, soit la librairie neuve, en neuf. Donc librairie normale, quoi. Et en général, j'y passe entre 45 minutes et 1 heure. Alors vous allez me dire, mais c'est pas 30 minutes max dans les magasins, la restriction? Oui. En 30 minutes, j'arrive à rester 30 minutes si je cherche quelque chose en particulier. Mais si je suis juste là un peu pour flâner, pour voir les nouveautés, pour me donner envie de certains titres, j'ai besoin de plus de temps. En général, ouais, 45 minutes à 1 heure. Et évidemment, ça va dépendre s'il y a de l'affluence. Je vais pas rester aussi longtemps. Il faut laisser chacun à sa place. Mais si je vois que c'est calme et qu'il n'y a pas de souci, je reste un peu plus longtemps. Ça arrive de me faire virer, hein. Je me suis déjà fait virer, enfin gentiment, hein, mais je veux dire où les libraires sont venus et me disent vous avez dépassé la limite des 30 minutes, ça serait bien que vous puissiez quitter le magasin, on a quand même pas mal de monde, il n'y a aucun souci, je pars et voilà. Mais c'est sûr que pour moi l'idéal c'est au moins 45 minutes. Voilà, les moments librairie c'est vraiment pour moi des moments de plaisir que j'ai dans la semaine. Alors j'ai d'autres petits plaisirs, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place, on va dire, dans ma routine hebdomadaire. Parce que c'est important pour moi, c'est important pour ma santé mentale, pour mon moral. Et bon, bah, j'achète quand même pas mal de livres, mais j'en lis aussi. Donc voilà, c'est vraiment des petits bonheurs du quotidien. Et si voilà, j'ai la chance de pouvoir encore le faire parce qu'elles sont ouvertes, c'est peut-être pas le cas partout, mais je garde précieusement ces moments. Et d'ailleurs, je vais y aller dans pas longtemps, juste après le tournage de cette vidéo, donc je suis assez excitée. Combien de temps par jour passes-tu à lire? C'est une bonne question. Ça dépend complètement. Alors soit je lis pas du tout, et on revient à une des questions précédentes, soit en général je vais lire au moins une demi-heure. C'est un minimum. Entre une demi-heure et 1 heure, je pense que c'est ma moyenne. Vous pouvez être sûr que je lis au moins une demi-heure tous les jours, sauf les jours où je peux pas, parce que je lis avant de dormir. Donc à part si je suis très très fatiguée par le boulot, par d'autres activités, où je vais m'endormir direct au bout d'une page, et là je vais considérer que j'ai pas lu. Mais sinon, au moins une demi-heure. Voilà, le week-end ça peut être beaucoup plus. En général, le week-end je lis entre 1 et 2 heures par jour, parce que j'ai plus le temps tout simplement. Alors, à quel moment de la journée préfères-tu lire? J'ai un petit peu répondu. Je lis pas mal le soir, avant de me coucher. Ça peut m'arriver aussi de lire une fois que j'ai terminé le boulot et que je ferme l'ordinateur, un peu comme une capsule de décompression, mais ça va dépendre à quelle heure je finis et si j'avais beaucoup de travail. En ce moment j'étais dans des grosses périodes, aucun souci là-dedans, c'était d'ailleurs très agréable, mais du coup j'avais moins le temps de faire ça, donc c'était plutôt la lecture avant de dormir. J'ai du mal à lire pendant ma journée en me disant je fais des petites pauses, parce que j'aime bien être immergée dans l'histoire et faire une petite pause en lisant 3-4 pages et après m'y remettre. Ça me coupe dans mon boulot et ça me coupe dans l'histoire. Donc c'est pas ce que j'aime vraiment faire. Les jours où je me lève beaucoup plus tôt, c'est très 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 rare, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est souvent le cas le week-end parce que j'ai de plus en plus de mal à faire la grasse matinée. Et oui, je vieillis, je mûris, mais voilà, ce matin par exemple je me suis levée à 8h30 parce que c'est à l'heure à laquelle je me lève la semaine et j'arrivais pas à dormir. Et j'ai lu une 50aine de pages. Voilà, donc ça peut arriver que je lise le matin, mais c'est plutôt pour le week-end. Alors, combien de livres possèdes-tu en tout? C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Je vais regarder sur Livre Addict dans la partie bibliothèque pour voir. Après, elle n'est pas hyper à jour parce que je supprime pas en fait les bouquins que je revends de cette partie. J'y pense pas toujours. Ça peut m'arriver. Mais... Bon, d'après Livre Addict, j'ai 398 livres dans ma bibliothèque. À mon avis, on est plus autour des 300 que 400. Mais je pense que 300 c'est un bon chiffre. J'ai ces 2 grosses Billy plus
les petites étagères ici, donc je pense qu'on est autour de 300. Et je peux pas en avoir beaucoup plus. Donc comme je vous disais, il y a pas mal de rotation. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture dans la conversation? Oui et non. Ça dépend avec qui. Avec des personnes où je sais qu'il y a un intérêt pour la lecture, ça m'arrive souvent même. Mais ces personnes sont rares. Elles se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Au général, non, je parle pas vraiment de la lecture. Parce que je sais que les personnes en face ne sont pas spécialement intéressées. Donc je vais pas forcément en parler. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert cette chaîne il y a 3 ans maintenant. C'est parce que j'avais envie de partager avec vous mes lectures, que j'avais envie qu'on en discute, que vous me donniez des recos, qu'on fasse des lectures communes, enfin voilà, qu'on échange autour du livre, et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que vous regardez aussi cette vidéo, j'imagine. Ensuite, mon téléphone s'est éteint, donc j'ai vraiment pas de bol sur le tournage de cette vidéo. Ça fait 3 fois que ça se coupe. On va espérer avoir un peu plus de chance pour la suite. Alors, question 9, quel est ton plus gros livre lu? Alors ici, j'hésite un petit peu. En vrai, je les avais sous la main, donc je pense que ça va jouer entre les deux, entre Une vie comme les autres, de Anya Yamaguiara, et La chute des géants de Ken Follett. Alors je pense que c'est La chute des géants qui est plus grand quand même, je vais vérifier. Après je prends juste ce qui est encore dans ma bibliothèque. Après j'avais lu des assez gros livres plus jeunes, Harry Kéber, Da Vinci Code, mais je crois pas qu'ils soient aussi gros. Alors on a 1047 pages pour le Ken Follett et celui-ci, ok, 1123, donc c'est celui-là qui gagne. Une vie comme les autres, d'ailleurs ça avait été une claque géniale, donc je suis contente d'avoir vaincu ma peur des gros pavés, parce que sinon j'aurais jamais lu celui-là, et franchement celui-là il mérite vraiment d'être lu, c'est une grosse pépite. Alors y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Non, honnêtement je pense pas avoir écumé toutes les librairies à la recherche de un livre en particulier, je ne pense pas. À tout prix, non. Après, il y a clairement des nouveautés qui m'intéressent et que je veux absolument avoir. Pour vous donner 2 exemples et vous spoiler un petit peu le prochain book haul. Donc j'ai 2 livres. Donc j'ai 2 livres qui sont sortis en début d'année et qui me faisaient terriblement envie, et dont un qui a été repris de stock plusieurs fois dans ma librairie, donc j'y suis retournée plusieurs fois. Le premier c'est Pachenko, de Min Jin Lee, qui me fait très envie chez Charleston. Celui-là il a été vendu comme du petit pain, donc j'ai eu beaucoup de mal à le trouver et j'ai fini par l'avoir. Et le deuxième c'est Paradis perdu de Eric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel, donc premier tome de sa nouvelle saga La traversée des temps. Quand j'en ai entendu parler, j'aime beaucoup Eric Emmanuel Schmitt, et le thème qu'il allait faire une saga à travers les âges, j'avais vraiment envie de me le procurer. Donc c'est 2 livres qui me faisaient très envie, et j'ai été 2 fois en librairie je crois pour les avoir, à cause de Pachenko qui était en rupture de stock la première fois. Donc voilà, c'est plus dans ce style là où j'ai vraiment envie de quelque chose. Avoir à tout prix, non. Alors, as-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Oui, c'est quelque chose que je faisais beaucoup par le passé. Alors déjà, si on remonte à collège-lycée, évidemment que j'ai dû finir des livres qui ne me plaisaient absolument pas. C'était un peu la base, parce que tout simplement, je suis bonne élève. Enfin, j'étais bonne élève, donc je refusais d'aller juste avec le résumé ou ce que m'avaient dit mes amis. Il fallait que je lise le livre en entier. Mais bon, c'est un petit peu différent. Ces dernières années, je me suis pas mal forcée à finir des livres, notamment des livres de fantasy ou des livres qui avaient beaucoup de succès et qui me plaisaient pas, mais pour vous en faire une chronique, j'avais envie de l'avoir lu en entier. Et je pense que c'était une erreur, parce qu'après j'avais beaucoup de mal à me replonger dans d'autres ouvrages. Donc maintenant c'est une vraie résolution, ça tient d'ailleurs aux questions d'après. Clairement, quand ça le fait pas, ça le fait pas, et j'arrête. Sans regret, sans culpabilité, tant pis. Voilà. Les goûts et les couleurs, ça se contrôle pas, on peut pas tout aimer. Donc voilà, j'ai beau ne pas du tout aimer un livre, je pense que ça peut beaucoup plaire à d'autres personnes, et inversement. Voilà, on est tous différents, et il faut l'accepter aussi. Donc question 12, quels sont les 3 plus importants objectifs littéraires pour l'année 2021? Il y a
abandonner sans culpabiliser, mais je mettrais même dans cette case aussi me débarrasser de livres sans culpabiliser. C'est quelque chose que j'arrive à faire maintenant depuis l'année dernière, qui maintenant est devenu naturel, mais je l'ai remis parce que faudrait pas que le naturel reparte. Voilà. Un autre objectif, c'était vraiment mon objectif saga, que j'ai pareil depuis l'année dernière, et en fait j'ai pas refait de vidéo objectif parce que tout simplement j'avais les mêmes, de poursuivre mes sagas quand je les aime, d'acheter la suite, de la lire, de ne pas la laisser traîner 1000 ans, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fait gâcher une lecture, parce que mes goûts changent vite, et que si j'attends trop, et ben malheureusement c'est gâché. Ça m'a fait déjà le coup avec plusieurs sagas, donc poursuivre, acheter, poursuivre et lire mes sagas, c'est vraiment un gros objectif. Et le dernier objectif, c'est de réduire ma pile à lire, qui est aujourd'hui aux environs de 90 livres, et j'aimerais bien qu'elle arrive à 50. J'avais le même l'année dernière, j'ai pas réussi. On va voir ce que ça donne. C'est pas un drame si c'est pas réussi, mais au global j'aimerais quand même avancer un petit peu ma pile à lire. Voilà. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? C'est une bonne question. Je ne sais pas en fait. J'en ai aucune idée. En tout cas, personne n'est venu vers moi en me disant grâce à toi je lis. Non. Converti à certains genres, je sais que j'ai déjà eu des commentaires qui allaient dans le sens de bah tu nous montres plus de science-fiction, donc ça m'a donné envie d'essayer, ce genre de choses, mais converti à la lecture, je ne pense pas. Voilà. J'aimerais bien, hein, mais non, pas pour l'instant. Et ma nièce, je lui achète pas mal de livres, j'aime beaucoup qu'elle lise, mais il y a aussi l'influence de sa maman qui est beaucoup plus présent, et donc je pense pas que ça soit grâce à moi. Je l'encourage à aller vers la lecture, mais clairement c'est pas du tout grâce à moi et je l'ai pas converti à la lecture. Décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots, et c'est la dernière question. 5 mots, je vais dire passion, évasion, curiosité, objet, et plaisir. Voilà. Et je vais pas vous dire pourquoi j'ai choisi ces mots, je pense que vous comprendrez. Mais voilà, c'est 5 mots qui me caractérisent moi en tant que lectrice. Et comment moi je considère le livre. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et on n'a pas tous la même idée, on n'a pas tous les mêmes envies, ni les mêmes objectifs lorsqu'on lit. Mais voilà, je pense que dans ces 5 mots, vous aurez compris un petit peu ce qui se cache derrière Audrey la lectrice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, et j'espère que ça vous a fait découvrir une facette un peu différente, puisque je parle assez rarement de moi-même. Et donc bah là, vous avez pu découvrir un peu mon profil de lectrice. N'hésitez pas à reprendre ce tag, hein, je veux dire, il foisonne sur plein de chaînes, mais ne serait-ce que de le reprendre à l'écrit, de me dire en commentaire, n'hésitez pas parce que ça me fait plaisir d'apprendre aussi à vous connaître. Et puis sur ce, bah, on se voit à la prochaine et on se retrouve en commentaire. Allez, bye!